Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans RS spécial Dakar. Ça va Anthony? Mais tout va bien, c'est superbe, on est là, on est de retour. Moi j'ai pris ma petite position tranquillou, j'ai préparé le roadbook, tout va bien. J'ai cru que t'allais dire je préparais le rôti, je suis sûr que t'allais dire ça. Pas encore, j'ai pas autant peut-être de compétences que pour parler de Dakar. C'est à cause de toi qu'on n'a pas d'invité ce soir. C'est comment ça? Pas du tout, j'ai rien fait. Ouais, c'est lamentable. Bref, on va vous commenter cette émission, cette étape marathon. On va en parler. Et on va surtout parler du sommaire du jour. Bien évidemment, on va vous détailler cette étape du jour, l'image du jour, beaucoup d'infos à vous donner. On va parler des ambassadeurs. Ça va un petit peu mieux. C'est vrai qu'hier, c'était un petit peu la soupe à la grimace. Oui. Ça va un peu mieux. Si, ça va mieux. Un peu mieux. Moi je suis pas tout. Oui, bon allez, on verra. Allez, Un peu. ça va mieux, allez. C'est toi qui sais, c'est toi l'expert. Moi, de ce que j'ai lu, de ce qu'on va parler, je trouve que ça va un peu mieux. Bon d'accord. Bon, bah, je suis très inquiet parce que T'en si. reparleras à Xavier, moi je suis pas sûr que ça aille mieux, mais enfin bon. Bon, mais on verra. Donc l'Ultimate, le SSV, la moto, évidemment on parlera de l'étape de demain qui n'est autre que la suite de cette étape marathon. Tu vas nous détailler ça aujourd'hui. D'ailleurs, venons-en tout de suite au fait. L'étape du jour, qu'est-ce que c'est que cette étape? Alors ça s'appelle Marathon Refuge, ça change tout le temps de nom, c'est du rebranding, c'est du marketing, hein, ils aiment bien ça la SO. Disons qu'on a voulu un petit peu faire les choses différemment de d'habitude. Il y avait un 48 heures chrono habituellement et donc le directeur du Dakar, David Castera, s'est dit on va un peu changer la dynamique. Donc c'est pas une 48 heures chrono dans le sens où c'est une étape qui en suit une autre. La 48 heures chrono, c'était une étape en 2 jours. Okay. Là, on a vraiment l'étape 4 aujourd'hui, première partie du marathon refuge. On dort dans des tentes, on est un peu à l'ancienne, comme on dit. Et puis demain, ça sera une nouvelle étape, étape numéro 5. Tu vois, on sépare vraiment les deux. La seule différence, c'est que les pilotes, les copilotes dorment dans le désert. Ah oui, c'est ça, ils ont sorti la tente Quechua. Alors du coup, combien? 85% de gravier. Comme d'habitude, hein, c'est pas chimiote, mais elle est vraiment loin, la télé. Non, c'est loin, ouais. Et le problème, c'est que 85% de gravier et de pierre, ça veut dire qu'il y a des risques. Donc, il faut adopter un rythme un petit peu moins soutenu. Mais quand est-ce qu'il y a des étendues de sable cette année? C'est un truc de ouf. Il y en a moins. Voilà, on a voulu mettre à rude épreuve les différents concurrents. Par contre, ce qui est intéressant, et ce qu'on voit d'ailleurs, attends, je vais essayer, enfin on voit plus mon bras, mais voilà, c'est en bas là-bas, quoi. Ground type FIA, FIM. Ça veut dire qu'on a 2 routes séparées. Ah, c'était ça, pour les autos pas décoder. Et pour les motos. Ah oui, il y a 2 itinéraires bien séparés? Exactement. Tout le long, c'est pas la même étape? Exactement. Il y a plus de distance pour les autos que pour les motos. Il y a 428 km pour les autos, 417 km pour les motos. Et donc, il n'y a pas de trace pour les navigateurs à côté des pilotes autos. Pas de trace dans les cailloux, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, hein, comme dit Bubo, bientôt les dunes. Bah non, il n'y a pas de dunes, moi je suis saoulé. Non, mais demain, les dunes, demain. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. Mais non. Je sais, il y en a moins. Il y a des petites dunettes. D'ailleurs, quand tu t'inscris, que tu n'as pas le tracé dès le début, tu t'inscris. Ouais. Et tu après, dis, super chouette, les dunes, j'adore ça. Pas du tout. Ah ouais, c'est chaud. T'as le mec, il a gagné le Touquet, il se dit, cette année, je les mets tous à l'amende dans le sable, parce que là, je vais... Et nouveau mail. Pas de sable. Il n'y a pas de sable. Ok, magnifique. Et là, t'es content. Non, il y en a un petit peu quand même. Mais il y a des petits cordons de dunes, il y a des dunettes. C'est pas des grandes étendues dans le quart vide ou dans l'empty quarter comme les autres années. Toujours est-il que le parcours dédoublé va donc poser des petites difficultés aux concurrents. Il y a eu un ravitaillement après 200 km pour les motos, parce qu'il fallait bien remettre un petit peu de carburant. Et puis, surtout, il faut prendre soin de la mécanique. C'est ça, en fait, le principe. C'est que tu dois aller vite quand même pour ne pas perdre trop de temps. Mais d'un autre côté, ce soir, tu es tout seul avec ton copilote pour faire de la mécanique si tu es en voiture. Alors, on doit vous le dire tout de suite, on ne vous spoilera pas, mais il y a eu un abandon pour un énorme concurrent Ultimate. Mais est-ce qu'on sait si à cette étape... marathon, là, il y a des concurrents, des gros concurrents qui doivent mécaniquer fort tout seuls, là. Généralement, il n'y en a pas trop parce que ceux qui ont eu des gros problèmes ne sont même plus là pour mécaniquer. Ah oui, donc en fait, ça a été une étape vraiment très difficile. J'ai l'impression quand même que ce soit en moto, que ce soit en SSV, en auto, il y a eu vraiment un peu d'écrémage, comme on dit. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, une étape difficile. On va passer tout de suite sur l'image du jour. Oui. Parce qu'on va parler... on en parle tous les jours, hein, de Guillaume de Mévius et de Mathieu Baumel. Encore du temps de perdu, malheureusement?
malheureusement, effectivement. Ils ont perdu plus de 3 heures aujourd'hui. Encore? Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Ils ont eu des soucis au niveau des pneumatiques, ils ont eu des soucis au niveau de leur vérin, ils ont eu vraiment tout type de problèmes, une direction aussi abîmée, ils ont eu un problème de cardan, enfin... C'est une catastrophe. On a des images, je crois, de Guillaume et de Mathieu Baumel qui étaient en difficulté, qui ont dû encore faire de la mécanique. Mathieu qui, décidément, n'arrête pas de sortir faire de la mécanique. On en parlait en disant que, bon, finalement, c'était son retour au Dakar. Il a justement cette nouvelle... condition, j'allais dire, le fait qu'il ait été amputé de la jambe droite, il a mis la main à la pâte et vraiment, il a aidé Guillaume de Mévius. Il a fallu faire de la mécanique, donc encore du temps de perdu, mais ils sont là et bravo à eux parce qu'ils ont du courage, c'est de la ténacité et j'espère, puisqu'ils sont encore en course, qu'ils vont pouvoir, pour eux en tout cas, faire encore de bons chronos et pourquoi pas des temps scratch. Eh ben, on va suivre ça. En attendant, on a une interview de leur part. On regarde ça, on se retrouve après. On a eu un petit souci avec le cardan à l'arrière, donc on s'est arrêté pour le changer. Et en fait, en montant la voiture sur le vérin, il y a quelque chose qui s'est desserré. Heureusement que Guillaume est très bon mécanicien, donc il essaye de réparer. J'ai confiance en lui. C'est gentil. Mets-le déjà dedans. Hein. C'est ce que j'essaye. Donc là, on connecte 2 tuyaux, on chinte le système de direction, donc on bypass pour essayer d'aller en direct et voir si ça fonctionne. Ouais, après la journée d'hier, je pense que ça change plus grand chose. C'est sûr que c'est frustrant de encore avoir une journée comme ça où on est loin derrière, mais voilà, il faut arriver au bout et on verra. Ouais, pas évident, hein. Décidément, le sort s'acharne un petit peu sur cet équipage. Ouais, c'est un Dakar difficile, donc voilà, on l'a dit aussi, hein, les Mini sont des voitures qui sont éprouvées certes, mais qui ne sont pas engagées par des équipes officielles, donc forcément, ça peut parfois, sur des terrains cassants, casser. Ah bah ça va mieux sur le périph', hein, les Mini. Eh ben oui, hein. Voilà. Bon, en attendant, on avait un gros VIP Oui. dans le paddock aujourd'hui, si on peut appeler ça le paddock, c'est Jackie X. Il était présent juste aujourd'hui? Exactement, il est souvent présent une journée. L'année dernière, il avait aussi été en début de Dakar sur place. Et ça fait plaisir. Il a été vainqueur en 83, lui, du Dakar, avec Claude Brasseur sur une Mercedes. C'était dingue. Hein. Et il a 14 participations en tout, entre 81 et 2000. Il a roulé pour Citroën, Mercedes, Porsche, Lada, Toyota, Mitsubishi. Il a fait plusieurs podiums. C'est Monsieur Le Mans. Mais il est là quand même au Dakar. Et il apprécie énormément à chaque fois être là. Ouais, c'est cool. Peut-être que... Non, je veux dire, peut-être qu'un jour, il reviendra en classique ou en stock, mais ça me paraît un peu compliqué. Hein. Mais c'est beau de le voir là. Non, mais tu sais, pour une étape, ça pourrait être... Ce qui pourrait être marrant, c'est que dans les mecs qui font le stock ou classique... Tu fais le Dakar VIP? Non, mais oui. Et que chaque VIP fait une étape. Voilà. Mais pour être une idée. Je pense que c'est pas du tout faisable, mais pourquoi si. pas? Bah pourquoi ce serait pas faisable? Attends, en classique, ça passe. Ouais, faut en classique. Attends, c'est super difficile. J'aime bien que tu parles de classique comme si c'était super simple. Non, il faut de la régularité. On parle de Jackie X là. Je te parle pas de faire venir de faire venir Mister V. Ça serait pas mal. Moi, je veux bien faire venir Mister V. Des mecs qui savent rouler et qui ont une aura de pilote, des Vatanen, faire revenir. Tu fais une étape, ça a de la gueule quand même. Est-ce qu'ils ont envie? On ne sait pas. Pourquoi pas? On ne sait pas. Les statistiques de l'étape 3, c'est chaud. Hein, là. Ouais, alors c'est chaud parce que je voulais parler des navigateurs. Et les navigateurs, si tu veux, ils ont quand même du taf. Je suis tombé sur un chiffre qui m'a bluffé. Une note toutes les 28 secondes. Ça te parle, ça? Une note toutes les 28 secondes, c'est un truc de fou. Sur l'étape 3 d'hier, sur 400 km, il y avait 510 notes. On a fait 4 heures de course pour les meilleurs. Et ben, à une vitesse de 103 km/h, il faut débiter une note toutes les 28 secondes. C'est un travail de dingue. Et il faut bouleverser, hein. Un peu. Et il faut aussi avoir le bon cap, il faut pouvoir réfléchir aussi, être sûr qu'on est sur le bon choix, le bon chemin. Donc bravo aux navigateurs. Et c'est quoi ces stats que tu as par rapport à l'accélération en ultimate? Oui. Qu'est-ce que tu as chopé? Alors ça m'a bluffé parce que la FIA en fait donne à chaque fois des petites statistiques sur le pourcentage d'accélération dans l'étape. Ah ouais, genre comme en Formule 1, on voit le truc vert et tout ça là? Sur l'ensemble de l'étape. Et donc sur le S3, je suis tombé sur ces chiffres. Plus de 50% d'étapes, Carlos Sainz à fond, à bloc. Lui, il est... Mais en l'étape 3 où ils ont tous crevé hier? Exactement. Il est complètement ravagé. Et voilà, c'est le matador, hein, comme on l'appelle. Donc il a, lui, été 55% du temps
pied au plancher. 55% flat. Ouais. Mathieu Serradori, 54%, Nani Roma, 52%, et le jeune pilote américain Mitch Guthrie, 50%. Donc tu vois, C'est énorme cette statistique. et c'est pour ça que j'ai voulu en parler, parce que c'est pas que de la gestion, il faut vraiment mettre pied dedans aussi, et parfois ça peut ne pas passer. Oh bah, c'est incroyable. C'est quand même beaucoup les Ford, hein, vous avez remarqué. Mais j'allais dire, et en plus la Ford elle miaule bien. Hein. Elle miaule, et surtout les suspensions Ah bah oui. permettent d'avoir peut-être un petit peu plus de latitude pour les pilotes. Puis bravo à Century et Mathieu Serradori ainsi que Loïc Minaudier. Et Ils sont là. j'ai pas voulu t'afficher, et ça, Vincent, je compte sur toi pour ne pas le mettre sur les extraits de réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Non, mais tu sais, tu dis, vous étiez tous témoins, hein, là vous êtes là Moi, sur j'ai le chat. rien dit. Le rythme de grand-mère Mathieu Serradori a liké une de nos vidéos, donc attention à ce que tu racontes. Mais je hein, sais, c'est jeune pour, ça que merguez. c'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait y aller là. Ouais, Mathieu. non, mais vous êtes tous témoins de ce qu'il a dit hier. Heureusement qu'il n'a pas C'était entendu dans ça, le- Mathieu. C'était dans le bon sens du terme. Oui. Tout le monde a compris. J'ai une autre stat. Oui. Oui, alors c'est au niveau du changement de vitesse. Alors là, ça va te plaire, je pense. Plus de 2900 changements de vitesse dans une spéciale. C'est quand même... On dirait pas, mais comment ils font si le mec c'est 55% à fond? Putain, c'est incroyable. Ah bah c'est pas les mêmes qui changent de vitesse, hein. Oui, mais c'est ouf, quand même, hein. Ouais. Et c'est de l'Hyacinthe qui a été celle qui a le plus changé de vitesse, donc faut avoir un bon bras. Ça s'explique peut-être Mais- parce qu'elle roule en électrique. C'est ce que je veux dire, mais comment elle peut passer les vitesses? Elle est en électrique. Eh ben, parce qu'il y a des petites vitesses justement pour essayer de franchir un petit peu mieux sur Elle- cette elle- Ebro. Elle le fait en Ioniq 5 où ça fait style le bruit de Gran Turismo en fake ou peut-être. quoi? Non, je sais pas. En tout Mais- cas, c'est une marque espagnole. Mais comment il peut y avoir des vitesses en électrique? Eh ben, il y a bien la grande vitesse, petite vitesse, et donc elle a passé pas mal de fois les rapports. Ah, je suis étonné Et, quand même. et elle fait débuter donc la marque Ebro cette année. C'est un T1 plus 100% électrique. Il est beau. Elle a voulu prendre sa revanche hein, après l'année dernière où c'était son premier abandon après 14 arrivées consécutives. Donc cette année, elle aimerait bien faire un top 15, ça serait pas mal. C'est clair. On parle de Luciano Gomez, mais là, du coup, on est reparti en moto. Ah, on est Tu parti en mélanges moto. tout. Mais je peux On, mélange pas on va tout. perdre tout le monde là. Mais non, je passe en moto. Voilà, Ah. ça y est, je suis passé en moto là. D'accord. Voilà, ça Ah bon, y on est. ne parle que de moto là? Oui, quasi. Ah ben très bien. Bah vas-y, je t'écoute. On fait par catégorie, on essaye en tout Tout cas. à fait. Et il vise une deuxième médaille. Alors tu vas me dire, Pourquoi mais une deuxième médaille de quoi? Bah Médaille de finisher. Médaille de finisher. Ah ouais. Il aimerait beaucoup y arriver parce que c'est le seul Brésilien chez les motards. Il va fêter ses 50 ans en juillet prochain. C'est son deuxième Dakar sur les pistes d'Arabie Saoudite. C'est son premier à moto. Donc bravo à lui quand même de se mettre là-dessus. Parce que tu vois, on en parlait hier avec Jordi Tixier. On se demandait si les pilotes auto passaient en moto. Bah, lui, il n'était pas vraiment en auto, il était en T3 Challenger. Ouais. Et il a décidé de venir à moto. Je te dis T3. Ah ouais, alors que je me mélange, mais je comprends encore rien en catégorie. C'est là. juste un peu mieux que les SSV. Voilà, c'est plus rapide que les SSV. Et en fait, il a commencé à rouler à moto en 98. Donc, bon, c'est pour ça qu'il a un petit peu d'expérience. Je sais que tu en as parlé hier, mais j'ai fait semblant d'avoir compris. Ah, mince. Rappelle-moi les catégories, j'ai rien compris. Ah non. Mais si, je te jure, vas-y, prends 2 minutes. Alors, on a la catégorie Ultimate, avec les Dacia, avec les Ford, avec Donc les ça, c'est Toyota. T1. C'est T1+. Plus. Ok. T1 plus. Ça, Voilà. il m'a déjà perdu. Non, mais c'est Et T1+. c'est quoi T1 normal? Il n'y en a pas vraiment. C'est le bordel, voilà. Non, bah, Les T1+, c'est les voitures qui sont engagées dans le Ok. championnat du monde W2RC. W2RC, ok. Exactement. T2. Après, T2, c'est les deux roues motrices. Christian Lavieille. Exactement. Donc les voitures T3, deux roues motrices. c'est T3, ça ce sont les Challenger. Et c'est quoi Challenger? Ce sont des buggy modifiés un petit peu pour être plus rapides, plus puissants. Il n'y a pas de limitation de vitesse. Et donc, on peut franchir les difficultés plus simplement. Ok. Et ensuite, Mais on a donc, le c'est T4. comme un Ultimate ton T3? Ah non, c'est Tu me comme dis que tu un modifies SSV amélioré. Ah, donc Plutôt c'est ça. format SSV? Ouais. Ok. Donc un c'est ce qu'on a buggy. vu avec la Yasans. Ah non, elle, c'est un T1+, enfin. Oh, je comprends rien. Bon alors, voilà, j'ai tout expliqué. Ok. Vous avez compris Et donc, quand même. Challenger, non, ils sont perdus comme moi, t'inquiète pas. Et donc Et, après, et le T4, c'est SSV. SSV, là où il y a Xavier Dessous, le trait. Exactement. Mais donc, du coup, ils sont pas préparés, le... Et non, c'est pour ça. Les SSV ne sont pas préparés. Ce sont des Polaris ou Can-Am qu'on peut aller prendre directement chez le concessionnaire. C'est toujours le T3 Quasi. Challenger où tu m'as perdu. Mais parce qu'on n'en parle jamais, on n'a pas d'ambassadeur BF Goodrich. Allez, l'année prochaine, il faut un ambassadeur Challenger. Ouais, parce que là, je suis du père, comme on dit. Parle-nous de Charlie Herbst, un motard à la volonté de faire. Pourquoi? Ah, pourquoi? Parce qu'en fait, le Poitvin était quasiment incapable de rouler il y a maintenant 2 mois, même pas. Il a une fracture tibia-péronée fin octobre. Donc c'est assez costaud. Il était en préparation pour le Dakar, c'était au rallye de Sardaigne, il s'est fait faucher. Donc là, gros coup de pression. Il se dit, mais comment je vais faire? Donc normalement, il faut 4 à 6 mois pour se remettre de ça. C'est énorme. Lui, ça fait 9 semaines.
Et il est là, et il est présent. Aujourd'hui, il a un peu galéré. Je voulais vraiment parler de lui parce que c'est un super concurrent. C'est un gars qui a une mentalité de fer. Et à tel point que pour retrouver finalement une autonomie et pour pouvoir participer au Dakar, parce que c'est son rendez-vous de l'année, hein, évidemment, oui. il a demandé au chirurgien de ne pas le plâtrer. On lui a mis une grande tige dans la jambe de 36 cm. Et ça lui a permis d'au moins être au départ. Mais il faut vraiment qu'il ne fasse aucune erreur. Il ne faut pas qu'il tombe. Il faut qu'il n'y ait rien qui se passe mal pour qu'il puisse continuer parce que il peut pas faire de mécanique, il peut pas être aussi fringant que les autres concurrents. Sauf qu'aujourd'hui, a priori, ça a un peu bougé dans sa jambe. Parce que là, j'allais voir les DM qu'on m'a envoyés. Mon père et je l'ai vu arriver à l'arrivée. Oui. Et c'est ça. C'est pour ça que je voulais parler de lui. Je voulais parler de lui avant même qu'il ait ce problème aujourd'hui, malheureusement. En fait, il a mis le pied pour rattraper peut-être l'avant et je crois que la jambe elle a tourné. Exactement. Et ça a recassé. Ouais. Enfin, je sais pas si ça a recassé. En tout cas, il allait voir. Non, là, juste des images que j'ai vues. Ah, mais j'ai pas vu les images. C'est un peu comme Hubert Auriol qui arrivait, tu sentais, les larmes étaient là, que ça sent pas bon. Et le problème, c'est que ça se passe aujourd'hui où on est l'étape marathon refuge. Oh là là. En plus. C'est terminé. Donc là, sur le chat s'il a déjà abandonné parce que là j'espère pas quand même. Je voulais vraiment parler de lui. Vraiment, la story que j'ai reçue là, franchement. Et pourtant, il n'a pas chuté. Il a dit j'ai aucun droit à l'erreur. Si je chute, c'est la fin de mon Dakar. Il n'avait pas chuté, donc allez, on y croit pour Charlie, j'espère. Ouais, bon, j'espère, mais je pense qu'on n'aura pas une très très bonne nouvelle. Un projet très sympa qui parle de solidarité. Et de challenger en T3. Bon, j'ai toujours rien compris. C'est génial, voilà, tu vas pouvoir les découvrir justement ces images. C'est Hervé et Maxime Guillaume, les enfants du Dakar, c'est leur projet. Tu vois le buggy derrière, voilà, ça c'est un T3, c'est plus gros qu'un SSV. Ah oui, c'est énorme. Et ils sont papa et fiston, c'est génial parce que ils ont terminé l'année dernière 18e sur 60 dans leur catégorie. Cette année, ils reviennent, projet solidaire avec un fonds de dotation pour les enfants. Et c'est tout simplement un projet qui leur tient à cœur pour venir en aide ou en soutien, au réconfort aux enfants qui sont hospitalisés, malades ou en rémission. Ils sont avec une équipe de pointe, avec l'équipe BTR Biopark. Ils veulent atteindre le top 10 au Dakar cette année. Ils ont eu quelques petites galères, c'est normal quand on est un petit peu moins expérimenté. Ils sont dans la poussière, parfois des nuits sont courtes, c'est assez compliqué finalement de se faire une place, mais ils ont eu envie de bien faire et c'est parti finalement d'une envie de pouvoir se retrouver avec son fiston. En 2022, ils ont fait de la voile et puis ils se sont dit tiens, ça nous plaît bien d'être ensemble et ils sont partis à la navigation ici. Ce que je trouve génial, c'est que reste sur le plan où on voit la voiture de côté et tu vois les ultra passionnés qui vont chercher je sais pas combien de partenaires pour pouvoir financer et c'est là que tu vois que tu as tous les stickers du monde là, sur ce truc-là et que ça coûte tellement cher la course automobile et là tu vois rien sur ce plan, il y a la moitié du département sur le truc et c'est génial parce que tu sens que c'est limite un projet de vie. Mais bien sûr. Et pour les pas enfants une fois par an, c'est beaucoup plus que ça. Et pour les enfants, je voulais vraiment en parler parce qu'ils sont top. Ils ont pris un joker hier parce qu'ils sont engagés en W2 RC. Ils ont pris un joker pour repartir avant les camions. Donc au moins ils ont évité la poussière, ils ont évité tous les types de galères. Par contre, ils ont quand même eu quelques galères. Ils ont eu des petits soucis au niveau des suspensions, je crois. Ils ont aussi pris les nouveaux pneus BF Goodrich parce qu'ils les avaient jamais trop testés. KDR3 Exactement, parce qu'ils avaient peur en fait que ça soit des pneus trop bien pour la mécanique de leur Challenger. Ils avaient peur que les rotules ne tiennent pas forcément, etc. Ils l'ont tenté, ça a tenu. Donc ils roulaient avec des KO2, des KO3 avant Ils n'ont pas précisé, mais c'était une ancienne génération de pneus qui était déjà très bien, mais ce n'était pas la dernière version. Et petite info du chat, merci, c'est vous le troisième co-présentateur. Pas d'abandon de Charlie 86. Bon. Quand même. Force, on espère que ça va tenir, mais c'est vrai que... La nuit va être dure. Attends, mais il roule avec une fracture. Mais je sais, non, mais déjà 9 semaines au lieu de 4 à 6 mois, c'est incroyable. Donc c'est pour ça vraiment force à lui et on va suivre cette moto. Enfin, vous allez suivre également et on va en parler. Mais voilà, c'est vrai que toutes ces initiatives là, quand on a des pilotes qui sont un peu plus amateurs, mais dans le bon sens du terme, c'est pas facile. Tu vois, par exemple, Maxime Guillaume, lui, il expliquait que c'était difficile parce que quand ils se font dépasser, ils sont dans la poussière, donc ils doivent s'arrêter toutes les 30 secondes, ils doivent repartir, ils perdent beaucoup de temps. C'est ça aussi qui explique qu'il y a des écarts qui se creusent parce qu'ils ne veulent pas forcer le passage avec des concurrents plus rapides, mais du coup c'est un temps qui se cumule et tu pars de moins en moins bien et donc tu souffres un peu quoi. Très bien. Voilà. Bon, vous aviez demandé des camtars, on va vous parler des camtars.
Bah vas-y, parle des camtars. Tu veux que j'en parle? Bah oui, non, moi j'ai rien demandé, c'est toi qui veux en parler. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'on nous le demande, le peuple nous le demande. Alors du coup, on va parler des camions. Et c'est vrai que c'est intéressant de rappeler que ces camions, ils sont aussi engagés dans la compétition parce que, à l'origine, et d'ailleurs c'est encore le cas, le règlement interdit une aide extérieure. Donc il faut céder entre concurrents. C'est pour ça que les camions sont généralement des camions d'assistance, pas pour les meilleurs, mais pour la plupart, pour les autos, pour des motards, etc. Donc en fait, ils sont engagés dans la compétition et ils font aussi leur course. Là, chaque camion, là, le Prométhéon, lui par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être le support de Mathieu Serradori par exemple. Par exemple, exactement. Il n'y a aucun camion qui roule et qui n'a pas d'assistance à un autre concurrent. Ceux qui jouent la victoire, ils font pas trop d'assistance. Hein. Mais ils sont obligatoirement... Ils sont équipés. Ils doivent le faire. Tout à fait. Mais bon, on va dire que Martin Macic, que Michel Van Den Brink ou Alès Loprice, qui sont les 3 premiers là, qui se battent pour la victoire, eux, ils vont pas s'arrêter beaucoup. Ouais. C'est plutôt d'autres qui vont peut-être venir à leur secours. Mais en tout cas, ces camions, ils sont là, ils sont présents. Et on a 4 vainqueurs différents depuis le début du Dakar. On a Michel Van Den Brink qui s'est imposé au prologue et dans le S3. Alès Loprice qui s'est imposé dans le S1. Gert Huzink dans le S2. C'est une famille qui a longtemps été représentée justement dans les camions, la famille Huzink, et son regretté papa était très très connu justement dans ce monde-là. Et puis Martin Macic, enfin, le double vainqueur du Dakar en titre, a réussi à remporter la spéciale 4 aujourd'hui avec son camion numéro 600. On va voir ce que ça va donner, mais c'est très serré. Il a repris la première place pour 4 minutes 28 seulement face à Michel Van Den Brink. Il s'est bien battu face à Zala aujourd'hui, et ça a été un coude à coude, et c'est assez chaud. Donc voilà, on va parler un petit peu de camions. On va pas pouvoir en parler beaucoup, mais voilà, en tout cas, Tout à fait. on était contents. Et on nous a demandé combien il y avait de camions, mais vous avez déjà répondu sur le chat. Il y a 45 camions engagés. On n'a pas trop parlé de ça. Il y a 157 voitures engagées. Ça, je l'ai, oui. 115 en moto qui concernent aussi les Malmotos. Donc c'est vraiment Rallye GP, Rallye 2 Alors ça, et les c'était Malmotos. avant les abandons. Oui, non, mais vraiment au départ. 97 en classique. Et Mission 1000, mais bon, ça. Si, mais on en parlera aussi. Mission 1000, c'est une initiative aussi pour favoriser les nouvelles technologies. Ouais, est-ce que c'est pas du market, ça? Un peu, mais bon, on favorise les nouvelles technologies. Parce qu'au début, c'était market. Est-ce que maintenant, ça devient vraiment intéressant? C'est pas que on fait un truc comme ça. Disons que Mission 1000 a forcément peut-être généré des envies aussi côté constructeur. Et comme on a parlé de la Essence, Ebro fait partie justement de ça fait Mission 1000? Non, c'est surtout que ça a donné des envies de venir en électrique. Mission 1000, il y a de l'hydrogène, il y a des motos électriques, on a des camions aussi. Ils sont hors concurrents, hors ils sont dans leur catégorie Mission 1000. Ah oui, donc il y a un classement, ils sont 5, voilà. Ah oui. C'est du prototypage. Et il y avait un buggy également l'année dernière qui est une association, on va dire, entre plusieurs constructeurs pour faire fonctionner à l'hydrogène. Donc il y a Toyota et d'autres, je crois qu'il y a Subaru, enfin voilà, il y a plein de constructeurs qui sont associés. Malheureusement, cette année, ils n'ont pas été prêts à temps, donc ils attendent l'année prochaine. Mais je vois, donc du coup, finalement, c'est intéressant. C'est un peu de la même manière que là, nous, on fait l'émission pour BF Goodrich et que là, ils développent le pneu KDR3 pour le Dakar, pour après amener cette technologie-là pour nous qui faisons du franchissement de 4x4, sortir des pneus comme le KO3, le KO2 précédemment. Ouais, c'est du développement. C'est la technologie, ouais, c'est ça. Donc du coup, finalement, le Mission 1000, même si c'est du market, c'est la même manière pour, dans les années à venir, à avoir comme là, la Hyacinthe, qui a le Mission 1000 il y a 3 ans, à amener la Hyacinthe qui est là. Quoi. Exactement. Ça donne des Tu vois, envies. je suis pas mauvaise langue finalement. Voilà. C'est juste qu'il faut m'expliquer les choses. J'ai toujours pas compris tes 3. C'est pas grave. On reparlera d'Hervé et Maxime Guillaume. Parlons des classiques, parce qu'on voulait parler de la Ch'ti Friterie. Elle est toujours en course? Oui, toujours. Alors, surtout que moi, ce qui m'intéresse dans le classique, c'est quand même, on a eu fait historique hier, un camion à gagner en Dakar classique. Ça, c'est quand même incroyable. C'est une première depuis 2021, puisqu'on a créé le Dakar Classique en 2021. C'est un DAF 3300. Il a été construit en 1984 par Yann De Roy, avant même la création de la catégorie camion. Parce qu'avant, il n'y avait pas de catégorie camion avant 89. Et donc, ce DAF, il a 2 moteurs, 2 boîtes de vitesse qui sont synchronisées. Ce camion, il peut atteindre combien, à ton avis, en vitesse de pointe? Je pense je dirais 120, 130. Hein. Ouais, 200. 200 km/h, le DAF, incroyable. Et il n'est pas bridé? Pour 750 chevaux et 11 tonnes. Si, malheureusement, en Dakar classique, il est bridé. Mais il pourrait atteindre 200. Ce qui serait drôle, c'est qu'il taxe un Sunrider. Mais il peut, puisque les Sunriders sont limités à 170. Ce serait drôle. Ça serait bien. On va essayer.
On n'y croit pas du tout. Non, pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une belle prouesse. Et donc, pour un DAF des années 80, c'est solide. Et donc, notre Ch'ti-Fritri, S'il te plaît. bah oui, bien sûr, a eu quelques petits ennuis. Ils sont toujours là, mais bon, ils sont passés à deux doigts d'avoir de gros problèmes. Je crois qu'ils nous le racontent d'ailleurs. On a une petite interview petite interview quand C'est même. beau, parce que moi j'allais passer un Petite petit kilomètre interview alors de qu'on a une Ch'ti-Fritri. interview. Bah Bah oui, oui. bah merci. Heureusement que tu me sauves. Bah on voit Pat Le Guen. Super, juste une crevaison. Puis là, on régule, on commence à maîtriser. On a eu un truc incroyable aujourd'hui. On a crevé, on n'a pas bien fermé notre côté là qui souffle comme la friterie là. Et il s'est ouvert, on a fait quasiment 90 km avec la baraque à frites ouverte sur la piste. Oh, ça a été un truc de fou, c'est incroyable qu'on n'a rien arraché. Et c'est au CP qui nous l'ont dit. Génial, Ah ouais. génial qu'ils nous l'ont dit parce que c'est surtout bien qu'il est resté sur l'auto. Le volet, incroyable. C'est solide. Hein. Elle est solide notre baraque à frites. Ah ouais. Les mecs, ils ont perdu du ketchup et de la sauce. Oui, pamplemousse, là, quoi. c'est clair, ils en ont mis partout. Non, mais c'est incroyable quand même. Tu te rends pas compte de ce qui se passe derrière. Bah oui, parce qu'on n'est pas habitué à rouler en friterie, évidemment. Donc voilà, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais c'est super, ils sont encore là. Ils sont aux portes du top 60. Bon, voilà. Allez, le top 50, allez. Ce qui On y serait croit. énorme, c'est que l'année prochaine, ils roulent avec une voiture qui roule à l'huile de colza. Et en plus, ils peuvent mettre les frites Ah, dedans. HVO et toi, ouais, pourquoi pas, tiens. En Mission 1000, Ch'ti Friterie. Allez, on croise les doigts pour que ça se passe. Donc, je sais pas si. Mais en même temps, Hervé Diers est assez motivé. Il a plein de projets dans l'histoire. Il a fait le record du plus grand cornet de frites du monde. Il a fait plein d'adaptations des camions, justement, friterie dans le monde, hein, ou en tout cas au minimum en France. Je m'avance peut-être un peu. Mais il a adapté beaucoup de camions en friterie. Pourquoi pas adapter avec le HVO 100 ou je sais pas. Bah pourquoi pas. Bah ouais. Tout à fait. Allez, Mission 1000 l'année prochaine. Et ben voilà, sur ces bonnes paroles, tout de suite, les ambassadeurs, et tu vois, on en a beaucoup à parler, c'est des ambassadeurs. Alors on n'a pas parlé de Sébastien Loeb. Non. Qu'est-ce qui s'est passé pour Sébastien Loeb? Je crois que ça va un peu mieux quand même. Non. Ouais, bah, il a utilisé ses 2 roues de secours et il a perdu un peu de temps. Il a roulé tranquille. Il a perdu 17 minutes aujourd'hui. Il est 5e. C'est beaucoup, C'était encore. une étape très difficile. Tu vois, 5e, 17 minutes de perdu. Donc vraiment, il a fallu se battre. Ce qui était beau, c'est qu'au départ, les 2 concurrents, que ce soit moto ou auto, partaient en même temps, puisque les parcours sont séparés. c'est ça, c'était c'était top. parcours en démarrage en même temps. Ça, c'était vraiment top. Et donc, pour Sébastien, il reste dans le coup. Hein. Il est 8e au général à 19 minutes 57. Tu vois, il a 19 minutes au général. Il a perdu 17 minutes aujourd'hui. Donc, vraiment, il y avait peu d'écart. Là, ça commence à se creuser. Ouais. Ouais, ça reste Ouais. résorbable, mais Ouais. ça va commencer à être de plus en plus difficile. De toute façon, à partir du moment où on passera les 30 minutes, et je ne le souhaite pas vraiment, je croise les doigts pour que ça revienne, ça va être difficile de remonter, mais on y croit. Après, je trouve qu'il a un bon état d'esprit. Il sait qu'il faut vraiment prendre son mal en patience, comme Nasser Al-Attiyah. C'est aussi un Dakar qui va pouvoir se jouer vraiment d'un jour à l'autre. Un peu plus même que les autres années, parce qu'il y a très peu d'écart. Ouais. Et on parlera Vite après basculer. des autres Dacia Sunrider, Bien sûr. bien évidemment. Donc tu l'as dit, P5 du jour et 8e au général à Tout 20 à fait. minutes de retard. Pour Xavier de Soultray, il a fait 6e à 20 minutes 24. Bah oui, tu disais que ça allait mieux. Il a perdu 20 minutes, quoi. Sur Ah ouais. Brockegger, en plus, son équipier adversaire. Parce qu'il reste dans le match par rapport à Brockegger, c'est ça que je voulais te dire. Oui, bah, il reste dans le match, Mais mais il perd quand même gros. Justement, je te dirai tout à l'heure comment Brockegger se retrouve au classement, mais il y a quand même plus de 10 minutes d'écart entre les deux. Donc voilà, pas loin de 20 d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça va donner. Et j'espère que pour Xavier et pour Martin, ça va un petit peu augmenter et s'améliorer. Très bien. Voilà. Et pour Christian Lavieille, là, Là, c'est bon. deuxième position, tu vois. Voilà, là Alors. c'est bon, là c'est professionnel. Non, il n'a pas pris beaucoup de risques hein, parce qu'il sait très bien que ce soir il fallait justement faire sa mécanique tout seul. Donc il n'a pas eu envie de prendre tous les risques. Il y a eu quand même quelques petits soucis. Il a sauvé la mécanique, 3 minutes 38 de perdu sur son équipier Simon Witze. Ça va. Il a juste eu un petit peu de problème au niveau du soufflet de cardan, je crois. Et en tout cas, pas de problématique au niveau de crevaison, etc. Enfin, vraiment, il a très bien géré. Donc voilà, Christian et son équipier Valentin sont encore dans le match. Et demain, ils vont tout donner. Très bien. Bon, c'est une bonne page ambassadeur, mais qui nous permet de démarrer tout de suite Ben oui. sur la deuxième partie de cette émission. Et on va parler de la catégorie N. Évidemment, je parle de l'Ultimate. On voit ça ensemble.
Alors, Ah, il s'est passé beaucoup de choses. oui, Mais tu vas nous parler de la première position avec la Tegane pour Toyota. C'est un jour sur deux. l'homme fort. Franchement, il a décroché sa 5e victoire d'étape dans sa carrière et il a surtout dépassé 11 voitures. Seulement 5e. J'ai l'impression qu'il en avait gagné plus que ça. Ouais, mais il a Attends, cette ambition. Je t'ai coupé, du coup, il a remonté 11 caisses. Ouais, il partait 23e aujourd'hui du jour parce que ça s'est mal passé depuis le début du Dakar. C'est un peu compliqué pour la Tegane avec sa Toyota numéro 202 là. Et en fait, du coup, il a la possibilité de pouvoir revenir. Il a dépassé les Dacia. Là, je ne sais pas si c'est sur cette image qu'on va voir, mais il a dépassé plein de monde et il se retrouve donc en première position au général. Et du coup, ça, ce serait pas Nasser Al-Attiyah qu'on aurait en image? Il est 2e, Nasser Al-Attiyah, donc c'est pas si mal. Il perd 7 minutes quand même. Il reste sur une belle perf. Il a limité les dégâts, mais c'est vraiment la Tegane qui a pris tous les risques. Et lui s'est dit, je pense, la Tegane, c'est tout ou rien. C'est dans cette spéciale que je vais pouvoir attaquer parce que justement les adversaires que j'ai vont prendre moins de risques dans ces portions un petit peu difficiles avec des pierres coupantes, etc. Et je pense que ça a payé. Est-ce que ça va payer 2 jours de suite? On va voir. Ouais, très bien. Et alors maintenant, on a parlé d'une performance familiale. Oui. Avant que tu nous expliques ce qu'ils ont fait, Ouais. est-ce que c'est pas eux qui, il y a 2 ans, étaient en SSV Si. et les Polonais, là, Ouais. et qui étaient des avions? Mais Et voilà. là, ils sont en Ultimate? Ils sont en ultimate. Ils font P3, P4, P6? Non, mais c'est incroyable. Ils ont acheté des mais c'est Toyota eux. Hilux. La Voilà. vache. Et ils se sont dit, allez, on y va, on va créer notre équipe et on est parti. Ils envoyaient déjà du gaz en Challenger et en Buggy. Et ils ont continué. Marek Gosdal, le papa, termine 3e. Et le jeune, il doit avoir 20 ans, même pas? Ah ben ouais, il a été le plus jeune vainqueur Oui. de l'histoire du Dakar. En SSV, les C'était gars, un de 2-3 SSV, ans. Ouais. tout à fait. Et pour sa première participation en Ultimate, il tient la dragée haute au meilleur. Et il est pour l'instant 9e du général. Et à donc 21 derrière, minutes. derrière l'homme? Sébastien Loeb. Il est à 3 minutes ou 4 minutes de Sébastien Loeb. C'est rien du tout. Non mais c'est monstrueux, le gars. Et c'est pour ça que l'année dernière, ils n'ont pas roulé, c'est qu'ils préparaient cette année. Alors il y avait ça, et puis il y a eu un petit Oui, il y avait un truc imbroglio. Ils ont été retardés, je crois qu'ils ont même été disqualifiés Oui, sur exactement. Mais une des éditions. je comprends un peu mieux aussi qu'on ne les a pas vus. C'était pour revenir, ils sont en ultimate. Ah mais bah les là. gars, mais c'est des Et surtout, extraterrestres. vraiment, ils font le taf. Ils sont pas juste en ultimate pour rigoler. Ils sont là et ils font le travail. On a eu hier Procop avec le Ford privé qui s'est montré. Là, on a 3 voitures de l'équipe Energylandia Rally Team, donc l'équipe familiale, qui se place dans le top 6. Il y a Michal Gosdal, l'oncle d'Eric, et le frère donc, de Marek, qui sont placés idéalement. Eux, leur objectif, c'est de faire un jour un triplé en ultimate. Alors j'aimerais bien que ça arrive cette année, parce que là, s'ils sont bien. là, on voit, ils sont au général, ils sont combien? 9e général? 9, Eric, Marek et Michal sont un petit peu plus loin. Ah, parce ils sont qu'ils ils ont Ouais. raté un peu leur début de Dakar. Mais Incroyable. Eric Gosdal, en tout cas, c'est vraiment un outsider. Et je voulais en parler depuis le début de ce Dakar. J'ai jamais eu l'occasion. Ah Les oui, voici. Et puis moi, je les attendais, je les cherchais, je me disais, bon, les mecs, ils ont Où tout sont-ils performé en SSV, on les voit plus alors qu'ils ont tout déchiré. Et ben voilà, je suis content. Parle-nous un petit peu maintenant de tous les autres pilotes. Ben oui, tous les autres pilotes, on va commencer Avec peut-être- Serradori, comme Voilà. d'habitude. Mathieu, Ah bah, évidemment, qui a réussi à faire un super travail, 10e donc de la spéciale. Il a limité les dégâts, il a perdu 22 minutes. Globalement, tout le monde a quand même globalement perdu sur Ent Lategan qui a pris beaucoup de risques. Et il est 5e du général Mathieu avec Non. Loïc Minaudier. Mais oui, c'est pour ça que j'en parle tous les jours. C'est Bravo, génial. bravo Mathieu. 16 Et minutes là, le rythme, 53. c'est comment? Eh ben, c'est pas si mal, il a 1 minute Il a 50 pas vu la de... vanne. De quoi? Il n'a pas vu la vanne. Le rythme, il est comment, du coup? Il est sur un rythme de quoi? Ah oui, de grand-père, là. Oh Mais le grand-père qui met des watts. Ouais, c'est ça, ouais. Le grand-père Gosdal, alors. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est il génial. il a pu. En fait, il l'a toujours dit. Il a déclaré depuis le début du Dakar. Il faut vraiment faire attention parce que sur ce Dakar, il y a plein de pièges et il le sait. Et donc, il faut vraiment faire les étapes les unes après les autres sans prendre trop de risques. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, vraiment, il a été prudent. Voilà. Il est génial, ce duo. Un grand-mère, Serradori Minaudier, ils sont géniaux, les gars. Franchement, Ah ouais. je kiffe. L'année dernière, on les a suivis étape par étape. Là, franchement, 5e du général, mais quelle performance! C'est top, hein. C'est un gros team, là où ils sont? Mais non.
Justement, c'est C'est pas du fou. tout un gros team. Il est avec le Century CR7. C'est une équipe qui est Comment solide, ils mais ils prennent pas de risques inconsidérés. Ils sont là, présents, et ils font pas d'erreur de navigation. Loïc Minaudier est très fort aussi. Donc voilà, bravo à eux, c'est top. Et bon, on sait qu'il a été chapeauté par Jean-Louis Schlesser. Donc c'est pas un hasard. oui, ok, ouais, Ah il oui. y a du lourd. Tu sais quoi, j'aimerais bien les avoir dans la saison moi normale aussi. de l'ERS. Mais alors, on a entendu les alors deux, là. allons-y. Bon. Il faut qu'ils viennent du sud, quoi. Ah ouais, bon, Ah oui. on essaiera de faire ça. Franchement, ce serait très intéressant de les avoir. Maintenant, Ekstrom et Guthrie. Oui, alors 12e place pour Mathias Ekström. Ça paraît loin, il perd 26 minutes, mais il reste en embuscade au classement général, on le verra, il est 3e, donc c'est plutôt solide. Par contre, pour Mitch Guthrie, très compliqué. Il a ouvert toute la journée, et quand on ouvre, on perd du temps. 45 minutes de laisser. Là, c'est dur. Il est jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience, donc c'est aussi normal. Mais c'est un gros coup dur parce que il avait vraiment de grandes ambitions et il reste placé, évidemment. Mais quand tu perds 43 minutes ou 44 minutes dans une spéciale, Ouais, effectivement. la suite s'annonce difficile. Et j'allais annoncer un abandon. C'est typiquement le pire truc qui pouvait arriver. C'est le vainqueur 2025 qui abandonne, c'est Al-Raji. Ouais, il Qu'est-ce qui s'est passé a demandé à être évacué, exfiltré, je sais pas comment on dit. Et donc, du, souci de santé Non, c'est un problème mécanique sur la voiture et c'était impossible de réparer. Donc il a demandé à être sorti de la spéciale, aide extérieure, donc abandon. Terminé. mince. Bon, c'est. Ça tombe mal c'est parce cuit. que c'est vraiment tombé sur la spéciale où il fallait pas, j'allais dire, la spéciale marathon refuge. Et voilà, on le savait, ça allait être difficile. Certains ont pris des risques. Voilà, problème technique au 234e kilomètre et fin de parcours pour le vainqueur en titre. Allez, regardons, avant de passer au SSV, le classement général de ce Dakar en Ultimate. On l'a dit, Mathieu Serradori, 5. Oui, et alors, attends, Ouais. c'est la 4e fois Oui. qu'un constructeur différent est leader dans ce Dakar. C'est Ah oui. là aussi encore un gros carton au niveau justement des engagés. On le disait que cette année était très difficile et relevée. Et ben on le voit parce qu'il y a eu Toyota qui a mené, X-Red Mini, Dacia, Ford. Et donc de suite, il y a eu vraiment cette succession-là. Et donc Toyota revient en tête grâce à Henk Lategan. 4 leaders différents en 4 journées. C'est une première depuis 2014. Ouais. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on a en P4 Carlos Sainz qui est 4e et pourtant on n'en en parle parle pas. à peine Non. depuis ce début de Et tu Dakar. vois, il est à 15 minutes, il est à 2 minutes 50 de Mathias Ekström. On a Nasser Al-Attiyah qui finalement est toujours là aussi. Lategan a vraiment fait un coup aujourd'hui. Encore une fois, attention, il a vraiment été flat out. Il n'a pas fait, il n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris de risque. Il a pris des risques Si, justement. Il n'a pas une stratégie justement, contrairement à Lattija ou Sébastien Loeb, d'être un petit peu plus sur la défensive. Là aujourd'hui, il a vraiment fait le tout pour reprendre la tête justement. Eh ben, très bien. Bon, avant de partir au SSV, on va parler de la catégorie stock. Deuxième victoire consécutive pour Peter, monsieur Dakar est de Ça retour. y est, là, ça y est, c'est bon, c'est Gaz fait. en Là, bon. il a trouvé ce qu'il fallait, là, le levier de vitesse, bim bam boum. Triplé Defender encore. Stéphane Peter-Ancel et Michael Metsch qui s'imposent pour la deuxième fois consécutivement devant Sarah Price pour 5 minutes et pour 11 minutes 50 face à Rokas Basiuska qui garde quand même la tête du classement avec 42 minutes d'avance. Et 43 sur Peter. Ça paraît compliqué pour Peter qui doit être du coup 3e. Ça peut vite bouger. Honnêtement, ça peut vite bouger parce là-dedans, que ça peut vite bouger sur. en stock, Sarah ouais. Price a perdu énormément de temps sur un petit problème où elle a heurté un caillou. C'est une voiture stock, donc forcément moins résistante que les T1+ et les Ultimate. Donc, Ou le voilà. T3 Challenger. Bien sûr. Bien évidemment, j'adore cette catégorie. Et donc, c'est pour ça que rien n'est fait. Ronald Basso, avec son Toyota, résiste. On a 2 Français quand même en embuscade derrière le Lituanien Basiuska. Donc, à suivre pour la deuxième semaine. On n'a pas encore fini la première, mais à suivre pour la deuxième semaine. Et à suivre surtout, c'est le SSV. On va parler de Xavier de Soultray, mais pas que. Voir un peu comment le team Loeb Fremedia s'en sort. Ça se passe bien. Et voilà, c'est parti pour le SSV. Brock Egger, 3e victoire sur ce Dakar 2026. Donc voilà, c'est le team Loeb Fremedia qui est toujours en place. Toujours. Mais Xavier qui est un petit peu derrière, tu vas nous en parler. En tout cas,
Bravo à Brock Hager. Ben oui, et bravo au Polaris, hein, justement, nouveau RZR Pro Air, donc Brock Hager et Max Eddy qui remportent une nouvelle étape dans ce Dakar 2026 et qui prennent 16 minutes d'avance sur le Can-Am de Joao Monteiro. Donc c'est plutôt une très très bonne affaire. Xavier qui a fait 6e a perdu 20 minutes. Donc il va falloir s'accrocher. Pour les autres pilotes, et notamment Johan Christopherson chez Lobfrey Media, ça a été une étape intéressante, 9e. Voilà, il a perdu un petit peu de temps, mais au moins, on va dire qu'après son prologue qui a été un peu mouvementé avec un tonneau, il prend le rythme, il prend ses marques. C'est une légende du rallycross. Maintenant, en rallye raid, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. Et 2e position pour Joao Monteiro. Et Oui. P6 pour Xavier de Soultray, Ouais, tout à fait. qu'on a dit tout à l'heure là. Exactement. Et puis, tu vas me parler de Kyle Cheney. Non mais sans déconner, je le vois sur le truc que j'avais pas vu. Hein. Et il me l'a remis. Kyle Cheney, et non mais Kyle Cheney, running gag. Non mais, et le pire c'est qu'il va me le coller tous les jours. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Et Non, c'est- rien, il est 10e. Je voulais juste en parler pour le Tu sais, running il n'y a gag. rien à dire, mais Voilà. il est là. Non, mais il n'y a rien à dire. Mine de rien, quand même, au général, il est en embuscade, il est 5e. Donc si, quand même, il y a un truc à dire. Voilà. Oui, mais il n'est pas français. Non, bah non. Bah alors. Il est américain comme Brock Hager. Oui, mais bon, il est chez Lobfrey Media. Non. Et ben alors. Alors, on parle Il est chez Can-Am d'autres- en plus. Mais bien Ah. sûr. Bah quoi? Alors, il y a Polaris et il y a Can-Am. Mais nous, on est pour l'équipe. J'ai de pas dit qu'on Lobfrey était Media. pour l'un ou pour l'autre. Je dis juste qu'il y a un duel, on en parle. Oui, on en parle. Cet homme est très bizarre. Il y a un truc avec Kyle Cheney. Il faut que j'aille vraiment regarder son Instagram. Je suis sûr que dans les followers, il y a quelqu'un qui est. T'as une stratégie qui est Je ne quelque le dirai part. pas. Oui. Je ne dirai rien. Bon, le classement général, c'est toujours bon pour les Polaris, j'imagine. Oui, tout Ça à donne fait. quoi? Alors, je disais qu'il y avait 20 minutes d'écart entre Brock Hager et Xavier de Soultray. C'est pire, 31 minutes. Ouais, j'avais mal calculé, là. J'ai réajusté le boulier. 31 minutes 40. C'est pas encore fini, fort heureusement, parce que ça peut vite changer. On le disait dans ce Dakar. On voit bien, hein, il y a 31 minutes entre les deux premiers. Il y a 47 minutes entre Brock Hager et Alexandre Pinto. Derrière, on est à quasiment 1 heure hein, avec Hunter Miller. J'ai envie de te dire, effectivement, on aimerait avoir Xavier de Soultray qui revienne avec son trophée de vainqueur, mais si déjà il peut faire un podium, parce que Brock Hager c'est quand même un sacré concurrent, Ouais. et que le team peut être P1, P2, Ah, ce serait génial. évidemment on préfère que ce soit Xavier, mais franchement déjà si ça peut tenir comme ça c'est cool. C'est pas encore perdu hein, pour Non, Xavier, clairement. attention. Hein, Mais c'est bien déjà. Mais je trouve que Brock Hager, quand même, est arrivé l'année dernière en tant que rookie. Bam, il gagne. Là, il est quand même solide. Je crois qu'il a bien compris comment fonctionnait aussi le principe du rallye raid. Hein. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est très bien. En tout cas, on va voir un petit peu comment ça se passe. On ne sait pas comment il est, l'état d'esprit là. Eh ben au non. milieu, là. Alors pourquoi on n'a pas d'interview? Parce que justement, en fait, ils n'ont pas de réseau. Ah oui. Donc ils se retrouvent dans ce bivouac improvisé avec leur tente à monter et faire de la mécanique. Ils ont autre chose peut-être à faire que de faire des vidéos. Christian Lavieille avait réussi quand même à avoir un peu de réseau, donc il avait préparé une petite vidéo. Mais voilà, pour Il a les, même pour fait les sa autres. guerre de clans sur Clash of Clans. Ah ouais, Il avait fait un punaise. fail à Incroyable. 43%. Oh là là, ça c'est On joué à avait rien. suivi ça en direct et je lui ai dit Christian. au C'était bivouac, sur la liaison. Oui, bah, évidemment, bien sûr, bien sûr. Mais je lui ai dit ça marchait pas sa stratégie. Allez, on va parler maintenant de la moto. Beaucoup à dire, comme d'habitude, catégorie passionnante, mais ça c'est un secret pour personne. C'est parti. Honda. Voilà, hein. c'est Donc, dit. donc Tosha Sharena, il s'est mis une boîte hier, mais il continue à souder comme un. Mais il est incroyable. Il rigole pas, quoi. Il est incroyable. Alors, on pouvait accumuler jusqu'à 6 minutes 26 de bonification dans cette étape, dans cette spéciale. Il a été ouvreur et il a gagné. Il a pris 6 minutes 26 de bonification. Ah, il a ouvert, il a. Putain. C'est incroyable. Ça arrive très rarement. Bah, hein. c'est pour ça que c'est très étonnant. Je me suis fait la remarque, justement, et j'ai voulu chercher. Quand est-ce que les ouvreurs arrivent à s'imposer? Eh bien, en 2025. J'ai juste pris l'année 2025. C'est arrivé seulement 3 fois. C'est arrivé avec Luciano Benavides au Dakar, dans l'étape 9. C'est arrivé à Danny Sanders au South African Rally et au Rallye du Portugal. Et c'est arrivé à Tosha Sharena au Rallye du Maroc. Et ben voilà, en 2026, malgré une chute, là, hier c'est lui qui était au sol là, avec sa moto numéro 68, et ben, il a réussi à s'imposer. 2e victoire consécutive donc pour Tosha Sharena. Et 4 victoires espagnoles, du coup. Exactement. Dans ce Dakar, C'est une première depuis 2017. Les Espagnols sont vraiment très en forme avec Edgar Canet et maintenant avec Tosha Sharena. Ça faisait partie des favoris. Hein. Tosha Sharena, il a pris les choses tranquilles au début. 4 victoires espagnoles, mais dont 2 sur 2 pilotes. 2 et 2, ouais, exactement. Et c'est une 126e victoire espagnole sur le Dakar. Voilà, il rejoint un petit peu plus dans l'histoire, Tosha Sharena, les illustres Joan Barreda, Marc Coma, Nani Roma, Isidre Esteve et bien d'autres. Voilà, Ouais. donc il fait En tout cas, partie celui du plan. qui, on
on dit tout le temps, bon, toujours P3, toujours un peu P2, mais c'est Ricky Brabec, parce que là, oui. avec une P2, il a fini à 6 secondes de la spéciale, et là, du coup, il est toujours deuxième, Alors, Brabec non. Il est deuxième de la spéciale. Il est combien en général? Et ben, première égalité avec Tosha Charena. égalité Et ça n'arrive quasiment jamais. À égalité, Tosha Charena et Ricky Brabec. Ils ont pris de la bonif tous les deux. Ricky Brabec a rejoint en fait à un moment donné Tosha Charena. Incroyable. Ils ont roulé dans les 15 secondes jusqu'à la fin. Donc chacun prenait des bonifications. Donc il a pris le maximum Tosha Charena, mais Ricky Brabec a pris 3 minutes 16 de bonification. Donc ça lui permet de compenser le fait d'ouvrir. Et ils se retrouvent à égalité, les deux pilotes Honda. Donc solide aujourd'hui. Ah mais c'est incroyable. À égalité, je crois que je n'avais encore jamais vu ça. Ah bah c'est très rare. Hein. Et la troisième place de l'étape, c'est pour Skyler Haas. Donc c'est triplé Honda. Ça va bien pour Honda dans ce Dakar. Là, après la domination KTM, Là, c'est moins bien. ils arrivent à bien se placer. Ouais, c'est clair, mais c'est quand même fou. Les mecs, ils font des spéciales de 400 bornes, ils sont à égalité à la seconde près. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la... Moi, là, je me rends compte vraiment, quand tu les vois rouler comme ça, tu dis, ouais, ils vont vite. Mais vraiment, cette expérience que j'ai eue avec Xavier de Soultret en passager, mais ce Space Mountain que c'est, Bah oui. mais les mecs, ils sont Attends, gaz en grand, et là- c'est monstrueux. Là, il est en train de faire sa nave, là, le oui, pilote. voilà, non, mais... Là, il se dit, allez, je fais une petite Te rends roue compte arrière et je fais la nave. Non, mais franchement, c'est un truc de dingue. Ils sont forts. Et la première KTM, c'est tout simplement Danny Sanders, Chucky, donc qui perd 2 minutes 37 Ah oui. quand même, mais qui reste dans le match pour la victoire, bien heureusement. Et bien évidemment pour nous, spectateurs, Honda face à KTM, c'est un beau duel. C'est dommage pour lui parce qu'il était, depuis l'année dernière, un peu le spécialiste des étapes marathon. Ben voilà, là, il s'est un peu perdu. Il a dit qu'il n'était pas bien dans la navigation. Il a fait des erreurs bêtes, a-t-il dit. Et il a eu un petit souci au niveau de son pneumatique. Et en parlant de leader, on a parlé de Danny Sanders, mais Edgar Canet qui a démarré très fort, baisse un petit peu. Est-ce qu'il fait justement de la stratégie pour pas rouler au-dessus de ses pompes? Là, il a fini P5. Non, il a fait P8. Ouais. P8 à 3 minutes 49. Il est à combien là? Il doit être P2, P3 en général. Oh là, non, bien plus loin. Bien plus loin. Il est plus loin, Edgar Canet. Il est 4e à 11 minutes 22. Je pense que c'est l'expérience. Je pense que c'est le défaut d'expérience. On rappelle qu'il vient du Rallye 2, il arrive directement chez les grands et il marque son territoire. C'est fort ce qu'il a fait déjà, c'est incroyable. Il a 2 victoires d'étape alors qu'il est tout jeune, il a 20 ans. C'est le plus jeune double vainqueur de l'histoire du Dakar à moto. Donc c'est un super talent. Maintenant, voilà, il faut quand même se rendre compte qu'il est face à Brabec, il est face à Chucky, face à plein de bons pilotes et Tosha Charena également. Ouais, effectivement. Bon, Adrien Van Beveren, 5 minutes 11, 9e position. Ouais, c'est sûr. Et là, on va le voir sur l'interview après, mais c'est compliqué pour lui. Surtout qu'il n'y a pas d'explication. Enfin, hier, Jordi Tixier, qui connaît bien la moto, évidemment, étant champion du monde MX2 en 2014, mais il a bien dit, quand on ne sait pas d'où vient le problème, c'est plus difficile, on gamberge et on ne sait pas ce qui se passe. Donc Adrien, j'espère qu'il va retrouver le rythme. Mais là, il donne tout ce qu'il peut, mais il voit à la fois ses équipiers et à la fois ses adversaires de chez KTM être meilleurs. C'est assez dommage. Vraiment, c'est un pilote qu'on apprécie tous. Ah, bien sûr. On regarde cette interview et on revient juste après. Pour l'instant, je trouve que ça tabasse. Ça tabasse tous les jours, on rentre avec les roues carrées, on se fait surprendre par des pierres toute la journée. Et on est peut-être aussi sur une zone qui est plus caillouteuse que ce qu'on va avoir après, j'en sais rien. J'ai beaucoup bossé pour essayer d'être encore plus performant, je pense pas l'être moins. Et ça part, ça risque maxi, mais pas seulement 1 ou 2 pilotes. Tu vois que le groupe de tête, c'est tout le monde est à 200%. Est-ce que ça tiendra sur 13 étapes ou pas, j'en sais rien, mais moi je suis à fond. Et il est à fond, mais on sent... Enfin, le tracé est chelou cette année. Non, mais il n'est pas chelou, mais c'est juste que... ça tabasse. Oui, ça tabasse pour tout le monde. Hier, c'était compliqué, c'était des couteaux, ils étaient... C'est le jeu, c'est ce que David Castera a voulu. Et tu vois, Tosha Charena, il se prend des boîtes et il reprend. Donc voilà, il y a le degré de risque aussi. Je peux comprendre qu'Adrien ne veuille pas prendre des risques inconsidérés. Je te parle que j'ai l'impression que le tracé de cette année, clairement, ne fait pas l'unanimité. C'est tout le monde. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait qui apprécient vraiment le tracé, on a voulu un Dakar difficile. On l'a eu. Ouais, non, mais je trouve que c'est intéressant aussi parce que, mine de rien, en auto comme en moto, ça récompense aussi la prise de risque. Mais tu ne peux pas prendre des risques tous les jours. Parce que si tu prends des risques tous les jours, tu risques de casser complètement ton engin, que ce soit auto ou moto. Et d'ailleurs, il y en a un qui a eu un problème en Rallye 2.
Ouais, ah bah on va en parler tout de suite. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent aussi en T3. Le running gag. Avec Calcheney, non? Oui, exactement. Alors, du coup, parce que là, je ne sais pas du tout de quoi tu vas parler. Ah bah oui, qu'est-ce qui s'est passé c'est pour ça. C'est une hécatombe. C'est une hécatombe. Ah bon Ouais, Michael Docherty, Ouais. il était en passe de faire le meilleur temps aujourd'hui. Ouais. Meilleur temps global. Hein. Ouais, ouais. Il est en rallye 2, il se battait face à Tosha Charena. Il a mis sa roue en travers complet, il a complètement cassé sa roue et abandon. Terminé. Il était Non. leader de la catégorie. Oh là, ce qu'il a pris la jante là. T'as vu? Oh. Et il n'est pas tombé. Hein. Mais, Van Beveren, il dit les jantes carrées, mais c'est. Exactement. Regarde la gueule de la jante. Et ben c'est fini. Et il ne peut pas repartir. C'est en plus, ça tombe mal parce que c'est l'étape marathon refuge. Ah Donc oui. forcément, tu ne peux pas Ah, c'est réparer. mort. Donc là, c'est fini. Et puis il peut c'est solide, repartir hein, les jantes Excel, je bah, vois c'est la clair. marque là, enfin c'est pas des jantes de. Ah non, mais c'est juste qu'ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond, ça tabasse, comme disait Adrien. Et là, c'est le leader de Rallye 2, donc c'est compliqué. Chute également pour un Français, Mathieu Dovez, qui malheureusement n'est pas en mesure de repartir. Peut-être en Dakar Experience. Est-ce qu'il aura envie? Bon, il s'est mis une belle boîte, malheureusement. Il était 5e du classement Rallye 2, donc c'était bien. Donc là, 2 abandons. Et Martin Ventura. T'en parles souvent de lui aussi. Oui, il était leader. Il est 57e de l'étape. Il a perdu 2h05. Terminé pour Martin Ventura, pour la victoire en tout cas, avec cette Honda. Il a été en panne, tout simplement. Il a tenu à réparer, c'est ce qu'il a fait. Mais il a perdu gros, il a perdu donc 2 heures et il est à 1h30 du nouveau leader, Du coup, qui est son équipier. on a un leader tout neuf. C'est Eh qui? oui, Preston Campbell, c'est un rookie américain, c'est le fils de Johnny Campbell, la légende en fait des barras aux États-Unis. J'ai découvert ça, j'étais même pas conscient de ça. Je voyais le nom Campbell, bon. C'est Clank Campbell et Johnny Walker. Voilà, c'est les deux. Ouais, c'est ça. Salut, Attends, c'est Johnny moi, Wa- non, Johnny ah. Campbell. Salut les gars. Alors Johnny Walker, lui, il fait du super enduro, mais Ouais. il existe vraiment. Ah ouais. Ah ouais, C'est énorme. Et en fait, Preston Campbell, il a terminé 3e de l'étape et il est donc leader de la catégorie. Et tu vas me dire, mais qui s'impose? Bah là, c'est bien parti pour. Hein. Non, mais attends, qui s'impose? Mais dis-moi, c'est pas Campbell. dis-moi. Non, Campbell, il finit 3 de l'étape. Benjamin Melot. Non, j'en Non. pas en rallye 2. Et c'est pas loin. qui Nils Sterick. Ah non. Mais oui, avec C'est sa lui qui était Covey. en panne, en première Exactement, il a poussé 2h43, enfin il a perdu 2h43 Ouais. au prologue, il a perdu du temps dans la génial. 3e spéciale. Il gagne, historique. C'est la première fois qu'une Covey s'impose Oh, avec c'est sa énorme. moto numéro 66. C'est génial, c'est la 5e même marque à s'imposer en Rallye 2. La photo, elle déchire là. Ah bah, bien là, sûr. celle-là, il va l'encadrer. Hein. Ah bah Parce ça que c'est là, la t'as vu- DPPI, ça c'est nos amis photographes de la DPPI, ils sont partout. Non mais t'as Franchement, vu c'est- la photo? Il Ah est oui. en travers et regarde l'objectif. On dirait un truc de supercross. Et c'est incroyable. Exceptionnel, la photo. Et donc il a gagné, première victoire pour lui, première victoire pour la marque. 5e marque à s'imposer en Rallye 2, je disais. KTM, Husqvarna, Sherco, Honda et donc Covey maintenant, la marque chinoise. Magnifique celle-là aussi. Hein. Et les gars, ils se font plaisir aux photos. Ah bah oui. Et nous aussi, du coup. Ouais, non mais énorme. Franchement, trop bien. On parle des malmotos. Ben oui, bien sûr. Je découvre. Donc c'est pas JNS qui était fait P6. Non. Là, tu vas me parler de Pedro, encore un vainqueur d'étape. Ouais, Et, alors ouais. c'est tout deuxième fois qu'il s'impose. C'est la deuxième fois qu'il s'impose de suite, Pedro. Et c'est Joseph son prénom, Pedro son nom. Et il a réussi à revenir au classement général. Hein. Donc là, ça fait 2 étapes que Gignes, justement, est un peu en difficulté. Il avait montré l'état de sa mousse à l'issue de 2 spéciales, parce qu'on ne change pas les pneus tout le temps. Hein. Ils On ont a 6 que pneus, c'est ça, 6 ouais. pneus et on a des mousses pour éviter les crevaisons. Elle était, mais en lambeaux. Ouais. La mousse était en lambeaux, donc il faut enlever tout ça, etc. Donc là, pour l'étape marathon, ils vont essayer de faire le doublé. C'est-à-dire faire le début, l'étape 4 et l'étape 5. Mais c'est compliqué pour les pilotes Malmoto. Jérôme Martini, le pilote belge, termine 2e. Il perd que 1 minute 19, donc ça c'est très bien. Et Benjamin Melot, tu veux que j'en parle? Il a perdu 14 minutes. Il aurait pu perdre encore plus parce qu'il s'est arrêté pour aider. Il est vraiment, il a un grand cœur. Voilà, on l'apprécie énormément, Benjamin. Vous pouvez suivre ses aventures aussi sur sa chaîne YouTube, je crois, comme l'année dernière. Et il s'est encore arrêté pour porter secours cette fois-ci à un autre pilote. Alors c'était Druzan Drai qui est tombé pendant l'étape. Et il a été recrédité du chrono, donc il perd que 14 minutes. Et on a des nouvelles de Florian Bancillon. Oui, il fait 9 de la spéciale. C'est bien, mais il est dans le dur. Il est un peu dans le dur, c'est normal. Hein. 45 minutes de perdu dans cette étape. Il est donc 9e du classement général à 2h04. Mais il est encore là, et ça, c'est le principal. Ouais, c'est clair. Donc là, il est 9e? Ouais, il fait 9 de la spéciale, et il est 9e du général. C'est bien. Sortir un top 10 je crois, pour son premier Dakar. Ah bah c'est ce qu'il voudrait. Hein. Bah oui, c'est un Déjà, des 9 un rookies. finisher. Déjà Énorme. finisher, voilà. On espère que ça marchera pour lui, pour Benjamin Melot et tous nos Français Bah qui oui. composent cette Pas de raison que belle ça marche pas. compétition. Demain,
partie de cette étape marathon. Eh oui. On va regarder la carte. Et à quoi on doit s'attendre? Après une bonne nuit de sommeil? Ouais, non, pas du tout. Moi, oui. Parce que Oui. du coup, je vais pas partir à 6h32 pour éviter voilà. de passer avant la neige. Ça n'a rien à voir. Étape marathon pour moi aussi. Ah oui, là c'était étape marathon pour tout le monde. Il a reneigé, c'est beau quand il neige. Bon, bref, en tout cas, on est au Dakar, il neige pas. Donc on part du bivouac refuge, on arrive à Aïle et on a encore des parcours séparés entre moto et auto. Donc il va falloir encore une fois être bon à niveau navigateur pour justement trouver le bon cap. Et on peut avoir aussi quelques petites surprises avec des terrains. Je vais te surprendre, un peu caillouteux. Mais regarde, Mais oui, mais je sais. C'est encore. On est dans les rochers, dans les canyons. C'est une liaison entre Tignes et Val d'Isère, le bordel. Non mais. Et t'ajoutes à ça des cailloux coupants. Oui, il est fou. Il est fou, David Cassera. Mais non, il est très bien, il nous fait du spectacle et c'est pour ça qu'on a peu d'écart. Donc ça, c'est tant Oui, mieux. mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en tout cas, ça fait des trucs ou des rebondissements. Mais ça s'explique aussi, comme je te disais, parce que certains vont prendre des risques dans l'étape 2, et puis dans l'étape 3, ils vont lâcher parce qu'ils vont avoir des petits soucis. Et donc, dans l'étape 4, tu vas avoir un nouveau pilote. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec, justement, dans les voitures, la performance, justement, du leader, quoi. Ouais, bon, on aura des nouvelles de tous ces pilotes demain. Bah oui. Là, en ce moment, c'est la galère. Là, ils sont en train de monter la tente. Là. Bah là, non, mais plus que ça, parce qu'on doit Quoi avoir 3-4 heures de décalage. Là, il doit être 1h du matin, ils se lèvent dans 4 heures, les pilotes moto. Là. Ah oui, déjà, oui. Ah oui, on est en. Alors en on feu tendu, y est, hein. là, on y est là. C'est pour ça qu'on n'a pas trop d'infos malheureusement parce que voilà, il y a peu de réseaux, etc. On s'apprête à manger des rations de survie aussi, enfin, des rations militaires. D'accord. Pas comme on dit, mais Toujours parcours dédoublé? ouais, toujours. Toujours, et donc l'ordre de départ, le même que celui de l'arrivée de l'étape 4, enfin, c'est D'accord. normal. En fait, on n'a pas le principe de la 48 heures chrono où on gardait les écarts et on pouvait repartir avec Très plusieurs bivouacs, etc. Là, c'est vraiment le marathon refuge, on est reparti, bim, gaz en grand. Parfait. Voilà. Je vérifie sur mon portable jusqu'à maintenant, pas de pas d'abandon décalage. Non, Ah non, par rapport à notre émission de demain, on sera du coup, comme je vous l'avais dit, il y a 2 jours, suite à la neige, on n'avait pas réussi à avoir Anthony Beltoise qui ne pouvait venir qu'à 19h. Donc du coup, demain, 19h, Mais j'ai compris, exceptionnellement. moi j'ai compris pourquoi il n'est pas venu. Parce qu'en fait, il a fait des tours dans sa voiture et sur son circuit. Il a voulu se régaler de la neige. Arrête de m'en On lui parler. demandera. J'ai tapé ce matin Ah avec là la là. voiture, là. Mais J'étais c'est pas en vrai. glisse. Aïe. Et je me suis raté, j'ai tapé la jante Oh arrière. là là. J'ai cru que je l'avais voilé, j'ai passé la journée à me dire mais pourquoi À j'ai fait mécaniquer. ça, Ah non, hein d'accord, j'ai cru. Ah ouais, étape marathon. Eh ouais, Étape voilà. marathon, même, Qu'est-ce que tu même veux ici. Ah ouais, non, En même temps, t'as pas abandonné, contrairement à Docherty. Ouais, mais moi je suis un vieux pilote, moi. Je me suis voulu, je fais mais qu'est-ce que je fais, mais pourquoi? Je suis trop bête, quoi. C'est n'importe quoi. Ah, vraiment, mais le truc bête. Donc, du coup, demain, 19h. Avec Anthony Beltoise, ça va être une belle émission. Bah oui. Et je crois même que jusqu'à l'étape repos, on va pouvoir enchaîner avec encore un autre bel invité que je ne vais pas vous liquer parce que Non. grande personnalité du monde de la voiture, ça vous fera très plaisir. Donc voilà, on va On vraiment. parle un peu de cinéma, non? Oui, aussi. Ben voilà, on va parler de plein de choses. Je pense que c'est un bel indice que tu nous as dit. Oui, bah bon. ça Tu va. ne dis rien de J'ai plus. rien dit. Oh J'ai rien dit. En tout cas, on se régale. J'espère que vous kiffez aussi sur le chat, ceux qui nous regardent en direct sur Twitch. Et évidemment, pour tous ceux qui regardent en replay sur YouTube, ça fait plaisir de voir Bah que oui. vous êtes au rendez-vous, que vous suivez ça avec attention. On est très content de pouvoir vous proposer cette émission tous les jours en direct. Donc merci BF pour ça. Et merci à nos demain. ambassadeurs et bravo à eux. On va les suivre encore. Sébastien Loeb est dans la course. On a Christian, évidemment, Lavieille. Et puis aussi notre pilote SSV, voilà, Xavier de Soultray. Qui va me léguer son Dakar pour la maison. pour C'est chez faux, moi. c'est faux. Tu crois? Ah, mais il faut que tu J'aurais essayé. participes. Je vais forcer, t'inquiète pas, ça va T'auras une marcher. médaille de finisher, peut-être si. Ouais, bah pour ça, il faudrait que je le fasse. Ouais, et puis il faut Mais finir. médaille de finisher ici au studio Lincoln, voilà, c'est ça. je pense pas que j'en aurai beaucoup. Non? Ah bon. On verra. Peut-être. Bon, à demain, 19h pour la suite de ce RS spécial Dakar. Et comme d'habitude, vive le Dakar. Bye bye.